Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas et bienvenue dans un nouvel épisode de bien-être et santé mentale. Et aujourd'hui, on va parler de cocooning, de faire de la musique, faire du sport, faire du jardinage, dormir, toutes ces choses qui sont extrêmement importantes pour son bien-être et sa santé mentale. Pour commencer, en fait, on va directement rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par vous parler de la société, du système occidental en fait, qui est plutôt capitaliste et productiviste. Donc ce que ça veut dire en fait, c'est que on va avoir tendance à toujours vouloir produire quelque chose de concret. Nous, donc les Français, nous les Occidentaux, on va toujours vouloir produire quelque chose de concret. Et lorsque on va prendre du temps pour nous, pour se ressourcer, prendre du recul sur notre travail, on va se sentir à la limite un petit peu coupable de ne pas travailler, en fait, de ne pas produire quelque chose de concret. Et ça, c'est un problème parce que c'est important pour notre bien-être et notre santé, autant physique que mentale, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se ressourcer, pour prendre du recul sur notre travail, pour d'une part être en bonne santé, autant physique que mentale, et d'autre part après être plus efficace dans le travail qu'on va faire. Ça en fait c'était le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est il ne faut pas avoir peur de quand on en sent le besoin de prendre du temps pour soi, donc c'est-à-dire cocooning, c'est ça, prendre une douche, faire de la musique, faire du jardinage, du sport, faire une sieste, prendre un jour, voire plusieurs jours ou même une semaine pour se ressourcer, pour prendre du recul sur notre travail, pour se recentrer sur soi, pour prendre soin de soi. Parce que ça va permettre d'une part de prendre soin de sa santé physique et mentale, parce que si le mental va bien, le physique souvent va bien également. Et d'autre part, après quand on reviendra sur notre travail, donc sur les études, sur ce qu'on est en train d'apprendre, ou sur le domaine sur lequel on travaille, quand on va revenir là-dessus, on va être plus performant parce que on aura fait une pause et pendant cette pause, en fait, notre cerveau qui est super bien fait, il va assimiler toutes les infos qu'on avait accumulées au cours des derniers jours, des dernières semaines, du mois, je sais pas, je pense que ça fait un petit peu trop longtemps, mais il va assimiler toutes ces informations et il va connecter les neurones entre eux pour que, en fait, il classe toutes les infos qu'on a eues, il les range dans des classeurs, etc. Il les range tout bien, c'est une image, hein. Et puis, ça nous permet après, quand on se remet dans le travail, quand on se remet dans les études, d'avoir la tête claire et quand on lit ce qu'on fait, quand on se replonge dans ce qu'on fait, on comprend directement et on a l'impression que c'est beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour faire des activités qui nous permettent de vider notre tête, pour prendre soin de sa santé mentale et de sa santé physique et aussi d'être après plus performant quand on se replonge dans le travail. Ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Et le deuxième point maintenant, ça concerne le sommeil et ça recoupe un petit peu le premier point. C'est que le sommeil, c'est le moment pendant lequel on apprend. C'est le moment pendant lequel le processus d'apprentissage se met en place. Donc le problème, c'est que dans notre société occidentale où on a toujours tendance à vouloir toujours travailler, on garde nos pensées orientées vers le travail qu'on doit faire et du coup on ne prend pas le temps de dormir et d'avoir un sommeil réparateur. Donc ça c'est un problème parce que donc c'est pendant le sommeil qu'on va assimiler ce qu'on a appris pendant la journée, qu'on va connecter tout ça entre eux, qu'on va tout ranger et qu'on va apprendre de nouvelles choses, qu'on va apprendre et comprendre de nouvelles choses. Donc si on ne se permet pas en fait d'avoir un sommeil réparateur, ça va nuire à ça et on va toujours être dans un état
dans un état où on patauge un petit peu en fait dans notre tête, où on n'arrive pas forcément à avoir les idées claires et on n'a pas un sommeil réparateur, donc ça va affecter nos capacités à apprendre de nouvelles choses, à comprendre. On aura l'impression d'être toujours un petit peu dans le flou. Donc il est très important de réussir à lâcher prise en fait. Quand on va au lit, quand vous allez au lit, même moi quand je vais au lit, je lâche prise, je prends du recul sur mon travail et je me dis la journée est finie, on verra le travail demain, là il est temps de dormir, il est temps de comprendre, de assimiler tout ce que j'ai appris dans la journée dans mon cerveau. Et donc voilà, je prends du recul et ça me permet de dormir bien. Et le matin, quand je me lève, j'ai le sentiment d'avoir bien dormi et d'avoir vraiment appris de nouvelles choses. Et après, en fait, je me rends compte pendant le jour suivant, quand je réessaye le truc que j'avais déjà essayé hier, et ben, je m'en sors mieux aujourd'hui que la veille. Donc c'est très important de bien dormir, de prendre du recul sur notre travail, de se détacher pour pouvoir avoir un sommeil réparateur et que tout ça, ça se mette en place dans notre tête, que les neurones se connectent entre eux et qu'on comprenne, que notre cerveau y range et que le lendemain, quand on se réveille, on a la tête claire et on peut se mettre au travail bien et bien travailler. C'est la fin de cet épisode de bien-être et santé mentale. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez discuter, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, c'est là pour ça. Moi, ça me fait super plaisir de les voir, de les lire et d'y répondre parce que ça me motive à continuer ce que je fais. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Moi, c'est pareil, ça me motive énormément. Prenez soin de vous, buvez de l'eau et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.